Bonjour chers élèves. Le but de ce cours est de rapprocher un petit peu le concept de fraction et de savoir comment l'utiliser. D'abord, il faut savoir à quoi servent les fractions. Généralement, les fractions servent à représenter une partie d'un tout. Exemple. Ici, on a 10 carrés de 7 colorés. Dans ce schéma, la partie colorée représentait 7 dixièmes de tout, ou une partie de l'ensemble. Par exemple, on a 5 cercles sur 8, donc 5 huitièmes. Les termes d'une fraction sont nommés. Tout d'abord, le nombre en haut de la barre est nommé numérateur, qui représentait le nombre des parties colorées ou dessinées. La barre représentait la division. Le nombre en bas est nommé le dénominateur et représentait le nombre des parties totales. Il faut nommer le numérateur et le dénominateur. Par exemple, 7 sur 12 nommé 7 dixièmes. Remarque, on a 3 fractions qui ont une application spécifique. 1 sur 2, on l'a nommé une demi. On a aussi 2 sur 3, et l'a nommé 2 tiers. Aussi, 1 sur 4, et l'a nommé un quart. Les fractions équivalentes ont la même valeur. 1 sur 2 égale 2 sur 4 égale 3 sur 6 égale 4 sur 8. Les fractions équivalentes ont la même qualité de barre dessinée. Pour les trouver, il faut multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Par exemple, un quart, on multiplie le numérateur et le dénominateur par 2, nous donne 2 sur 8. Aussi un autre exemple, 5 sur 15. On divise le numérateur et le dénominateur par 5, nous donne 1 sur 3. Donc, pourquoi sont les fractions équivalentes? On a 3 sur 4 multiplié par 4, nous donne 12 sur 16. Les deux schémas représentent deux fractions équivalentes. Les fractions équivalentes. Lorsque le numérateur ou le dénominateur de la fraction équivalente est déjà indiqué, il faut commencer par trouver la multiplication ou la division à effectuer pour compléter la fraction. Alors, par exemple, vous aurez la fraction 5 sur 6 ici, en cherchant une fraction équivalente sur 24. Vous devez trouver la multiplication ou la division effectuée pour avoir le résultat. Lorsqu'on a 6 fois 4 égale 24, donc on multiplie le dénominateur par 4. Nous donne finalement 5 sur 6 est égal 20 sur 24. Un autre exemple. Ici, le dénominateur est inconnu. Nous connaissons que 2 fois 3 égale 6. On fait la même opération pour le dénominateur. Nous donne 7 fois 3 égale 21. Donc, 2 sur 7 est égal 6 sur 21. Il arrive que la forme inconnue se trouve dans la première fraction, donc on fait la division de la droite vers la gauche. Toujours on commence par l'endroit où se trouvent tous les nombres connus. Donc, 27 divisé par 9 est égal à 3. Donc, 18 divisé par 9 égale 2. Finalement, la fraction équivalente c'est 2 sur 3.